merci à tous d'être présents. Je vais dire deux, trois mots au début pour démarrer, comme je pense qu'il y a toujours un peu de monde qui arrive petit à petit. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'idée de cette conf, c'est de vous parler de ce que j'ai appelé les nouveaux paradigmes. Vous verrez, il y en aura 8 différents du netlinking pour positionner une marque sur les LLM. Ça marche que la marque, elle vous appartienne ou que la marque, tout simplement, ce soit potentiellement la marque d'un de vos clients, si vous êtes une agence, si vous êtes un consultant, une consultante ou autre encore. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des nouveaux paradigmes? Pourquoi est-ce que c'est apparu comme ça? C'est tout simplement que, en fait, les LLM et Google, ça ne va pas consulter les sites de la même façon, mais tout ça, c'est ce que je vais vous raconter. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche et tout ça. Et comme dit, en plus, cet après-midi, il y a encore une autre conf de Léo avec pas mal de points qui se touchent, donc vous allez voir, et en plus, elles sont quand même assez différentes, donc ça va être assez intéressant. Juste pour me présenter, si jamais j'ai aussi un œil sur le chat, hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu des trucs sur le chat. J'ai vu notamment qu'il y avait quelques petites blagues de Frédéric avant, ça m'a bien plu, donc c'est top. Je suis Luca Fancello, je suis alsacien, j'habite à Strasbourg. Mon grand-père était italien, donc c'est pour ça que je m'appelle Luca Fancello et qu'il y a ce nom comme ça. Ça s'écrit comme ça, Luca Fancello. Parfois, je vois des R à Fancello, je vois Francello, je vois Luca avec S. Je vois Lucas comme en allemand. Non, ça s'écrit comme ça, vous le saurez tous. Pas de souci, Link à Vista, je vois qu'ils mettent oups dans le chat. Je ne vous en veux pas du tout et j'ai l'habitude. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Query. Query, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un outil GEO, Generative Engine Optimization. C'est un outil qui permet de connaître un petit peu comment votre marque, elle va se positionner sur les LLM. ChatGPT, Perplexity, Grok, tout ce que vous voulez. Et surtout, nous, on a la vision de pas seulement être un outil de GEO, mais plutôt un outil complet au service des marques. Vous allez voir, il y a de la création de contenu qui va arriver, il y a la possibilité d'être connecté sur des plateformes de backlink comme Linkavista ou autre. Il y a plein de choses, mais ça, j'en parlerai parce que je vais utiliser de la data directement de Query dedans. Dans cette conf. Pour info, donc en plus, pour ceux qui étaient là avant, qui ont eu la chance de venir un peu avant, quand Léo et moi, on faisait une petite présentation et quelques blagues, moi je suis consultant SEO, j'ai découvert le SEO quand mon père, qui est hôtelier restaurateur en Alsace à Guebwiller, il avait besoin de mieux se positionner. Donc j'ai commencé à toucher à son site WordPress et autres, plein de choses. Et ça, c'était quand j'étais encore étudiant à Sciences Po, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et après ça, quelques années après, en fait, j'ai lancé ma propre société qui était une société de distribution de bière. Et donc, à partir de là, j'ai commencé un peu à encore plus rentrer dans le SEO. Et ensuite, j'en ai fait mon métier en travaillant notamment chez Skyscanner. Skyscanner, le comparateur de vol, d'hôtels et de location de voitures que vous connaissez peut-être. En parallèle, je suis créateur de médias. J'ai une newsletter qui s'appelle La Lettre du SEO, que j'envoie chaque semaine avec une astuce SEO. Position Zéro, qui est le podcast sur le SEO, où on a déjà invité pas mal d'intervenants qui viennent aujourd'hui. Et puis Luca Fancello sur YouTube. Et puis après, je voulais finir sur une note un peu personnelle. Je suis aussi accro au café, donc je vais boire ma petite gorgée. J'essaye de me limiter et de ne pas en boire trop chaque jour, 2 maximum chaque jour. Mais après, si vous voulez me soudoyer, c'est probablement le meilleur moyen de m'offrir un café. Après, pas n'importe quel café aussi, il faut quand même un peu y aller, je suis un peu sélectif. Avant de passer à la prochaine slide, je vois juste dans le chat, il fait Butter Bredele, Bredele, donc c'est quelqu'un qui a commenté dans le chat, Bredele, c'est des gâteaux alsaciens. Bienvenue effectivement à Strasbourgeois. S'il y a d'autres Strasbourgeois dans le chat, tiens, dites-le, comme ça, ce sera l'occasion d'organiser un petit truc. Et Eddie dans le chat me demandait, est-ce que ça peut marcher pour un site d'affi bien travaillé? Oui, totalement, on va en parler tout de suite. Et tu vas voir, sur un site d'affi, il y a quelques petites spécificités. Voilà un peu pour rentrer plus dans mon univers. Forcément, j'ai mis la petite photo de café, vous vous en doutez. Voilà, il y a ma chaîne, mon podcast, il y a tout. Mais moi, j'ai hâte d'avancer sur la suite et de démarrer, de vous raconter tout ça. Les nouveaux paradigmes du netlinking pour positionner une marque sur les LLM. Comment est-ce qu'on fait pour être mentionné sur ChatGPT? Comment est-ce qu'on fait pour être mentionné sur Perplexity pour devenir la source? C'est tout ça, ce que je vais vous raconter. Alors pourquoi déjà? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ChatGPT, vous voyez cette conf, je l'ai fait en août 2025, et ChatGPT était à 128 millions de visiteurs uniques, d'utilisateurs uniques par jour. Aujourd'hui, ils ont annoncé une stat, là, il y a 2 semaines, ils sont à 800 millions d'utilisateurs uniques par jour. Donc on est sur une croissance qui est énorme, faut pas passer à côté, et en tant que marque, en tant que site affi, en tant que site affiliation, en tant qu'éditeur de site ou autre, faut pas passer à côté, il faut en profiter pour se mettre à jour dès aujourd'hui.
Surtout que, vous allez voir, ce que je vais vous apprendre, c'est à utiliser, à mettre en place les bons leviers qui vont vous permettre d'être meilleur en SEO et de mieux se positionner sur le GEO. Parce que ce qu'on entend souvent, et d'ailleurs ça c'est un post qui apparemment buzz sur LinkedIn, suffit de dire le GEO n'existe pas, l'AE n'existe pas, vous faites des millions de vues, peut-être pas des millions, des milliers, mais la vérité c'est que le SEO c'est une discipline très complète. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais, et en fait, en SEO, il y a des leviers. Et il y a des dizaines et des dizaines de leviers. Il y a des leviers qui marchent en SEO et qui vous permettront aussi de vous positionner sur l'IA, sur ChatGPT ou autre. Et il y a d'autres leviers SEO qui marchent très très bien en SEO, mais qui ne vous aideront pas pour vous positionner sur l'IA. Vous voyez, donc ça, c'est un peu la particularité et c'est un peu de tout ça dont je vais vous parler. Premièrement, c'est différent parce que les IA n'utilisent pas les mêmes sites que Google. Deuxièmement, tu as certains sites qui performent sur ChatGPT, mais pas sur Google. Je vous donne à la fin de la conférence différents exemples, comme ça vous permettra d'aller regarder un petit peu. Et en plus, le contexte aujourd'hui n'a jamais été aussi important. En fait, à l'IA, il faut lui donner du contexte. Il faut lui dire qui vous êtes, qui a créé le site, toutes ces informations qui déjà devenaient importantes sur Google avec EEAT et tout ça. Et bien aujourd'hui, c'est devenu encore plus important et ça change notre manière de faire du netlinking. Et les stratégies, elles doivent être adaptées pour être complémentaires avec le SEO. Alors le plan, c'est que je vais vous donner 8 paradigmes d'un netlinking réussi. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'il faut faire et de tout ça. À la fin, je vous donnerai aussi des exemples de stratégies de contenu qui marchent sur les LLM avec la stratégie d'une marque qui a performé et qui a même annoncé être passé de 2 millions à 3 millions d'annual recurring revenus, de revenus annuels. Et aujourd'hui, ChatGPT est leur canal d'acquisition numéro 1. Donc bon, ça c'est les exemples concrets de marques que je vous donnerai tout à l'heure. Je vous en dis pas plus, on en parle de toute façon. Si vous avez déjà envie de savoir un peu quels seront ces 8 paradigmes, eh ben les voici. Les premiers, c'est l'importance de la mention de marque. Le deuxième, c'est que Google n'est pas mort et je vous expliquerai pourquoi c'est toujours aussi important. Le troisième paradigme, c'est d'analyser les sources que vont utiliser les LLM, les sources que va utiliser ChatGPT ou autres. Quatrième paradigme, c'est l'importance de Wikipédia. ChatGPT utilise énormément Wikipédia, c'est très important. Et donc ça, ça change forcément la manière de faire du SEO. Un truc comme Wikipédia en SEO, c'était cool, on le mettait à la fin de la liste, c'était mieux de faire autre chose avant. Et aujourd'hui, ça devient un peu plus prioritaire. Le cinquième paradigme, c'est les AI Favored Sources, c'est les sources préférées des IA. Ça, je vais vous en parler après. Voilà. Le sixième paradigme, c'est la fraîcheur des backlinks. C'est devenu beaucoup plus important. Je vous explique pourquoi. Tous les articles meilleurs, tout ça c'est aussi ultra important. D'où l'importance un peu de l'affiliation aussi aujourd'hui. Donc ça, si vous faites de l'affiliation, ça va vous intéresser. Et le huitième paradigme, c'est vraiment de choisir le bon sujet sur l'IA. Et tout ça, je vais vous l'expliquer un peu. Et pour info, donc vous savez, je vous ai dit un petit peu, je vous ai expliqué que j'avais mon outil Query. Et en fait, sur Query, on a récolté toute la donnée qu'on avait, tous les prompts qui ont été entrés. Et ça faisait plus de 32 000 requêtes. Alors c'était il y a quelques mois déjà. Et du coup, j'ai de la donnée à vous partager directement ici. Effectivement, il y a Valérie qui commente là dans le chat que Command Crawl est très important aussi. Totalement, tu as entièrement raison. Command Crawl, donc c'est une organisation à but non lucratif qui a été qui permet qui en quelque sorte crawl le web et le met à disposition du public. Et ChatGPT l'utilise énormément. Bref, on va commencer un petit peu avec le paradigme numéro 1. Et bien, le paradigme numéro 1, c'est que la mention de marque devient le nouveau PageRank. Alors, si jamais, je vais juste dire 2 mots sur le PageRank, c'est un algorithme de Google qui allait en quelque sorte, pour faire vraiment simple, mesurer la puissance des différents liens, des différents chemins de liens, et à partir de là, Google allait positionner des pages ou des autres. Eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, un nouveau paradigme, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que votre marque soit mentionnée, que votre site soit mentionné. Donnons un exemple. Actuellement, vous cherchez une perceuse pour faire des travaux. Je fais quelques travaux chez moi, ça se voit pas derrière moi, mais voilà. En général, qu'est-ce que vous allez aller faire ? Vous allez aller chercher potentiellement sur un LLM, quelle est la meilleure perceuse pour percer 10 trous par an ? Quelle est la meilleure perceuse avec une bonne batterie ? Ou ce genre de choses. C'est là que votre marque doit être mentionnée. Et en fait, avant, ce qu'on allait chercher, c'était vraiment avoir un lien vers notre site, avoir du PageRank. Il y avait plein de métriques qu'on regardait à partir de là. Alors là, il y avait plein de débats. J'ai mis juste Domain Authority. Domain Authority, qui est une métrique qui est utilisée par Moz, qui a été inventée par Moz, qui est un outil SEO. Métrique qui, bien sûr, peut être manipulée par plein de choses. On pourrait faire toute une conférence sur le sujet. Mais en tout cas, en général,
On essayait d'aller chercher vraiment de la domain authority, ou en tout cas des sites puissants. Il y avait plein de moyens de mesurer est-ce que ce site est puissant ou autre. Et bien, c'est un peu les liens qu'on cherchait avant. Ça peut toujours un petit peu marcher, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent, c'est que ce qui est important, c'est la mention de marque. En fait, il faut que votre marque soit mentionnée. C'est ce qui est ultra important. Vous voyez, même parfois, ça m'arrive maintenant. Récemment, je travaillais avec une agence de publicité qui était sur des sujets très concurrentiels parce que c'est du Google Ads. Donc déjà, avant de se positionner, il y a 5 Google Ads que font les concurrents, 4 pardon. Et en gros, parfois, j'essayais d'obtenir des liens. On me disait, en fait, le lien, je l'ai déjà vendu, mais si tu veux, je peux te mettre dedans. Et je disais, oui, ça vaut le coup parce que ça va permettre d'être mieux positionné sur les LLM potentiellement. Le PageRank n'est pas oublié. Vous verrez, j'en parle dans le paradigme numéro 2, que Google n'est pas mort. Et la troisième chose aussi, et ça je vais en parler plutôt dans le paradigme numéro 3, c'est que les liens positionnés et le contexte qu'on va donner à l'IA, il est important. Et c'est-à-dire qu'avant, vous savez, on achetait un peu des articles, ou même on n'achetait pas des articles, parfois on les obtenait gratuitement, on obtenait des liens gratuitement, et on regardait pas trop quel allait être le sujet de l'article. C'était en quelque sorte, tant que tu me mets un lien, ça va le faire et je serai content. Et bien ça a changé aujourd'hui et c'est de plus en plus important de donner du contexte. Voilà, j'ai mis un peu un exemple de ce qu'on acceptait avant. Vous voyez le fameux lien comme ça avec l'encre de lien à une dizaine d'euros. Et bien ça aujourd'hui, c'est dommage de prendre un lien comme ça parce que la marque n'y est même pas mentionnée. Alors là, si je devais prendre un lien aujourd'hui sur les pompes à eau, vous allez voir, j'ai des exemples de ouf dans cette conf. Je mettrais les pompes à eau immergées d'entrée de gamme sortent à une dizaine d'euros. On peut notamment les trouver sur tel site. Vous voyez, je vais notamment essayer de placer ma marque dedans et c'est beaucoup plus important que ce que ça ne l'était avant. Ce qu'on attend aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu ce genre de lien où on va avoir vraiment la marque qui est positionnée dessus. L'objectif, c'est plus seulement d'obtenir un lien, mais c'est d'obtenir une mention de marque et un contexte pour compléter les réponses des IA. Et surtout que maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que ChatGPT a sorti ses agents. Donc potentiellement, les gens maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est carrément demander à ChatGPT quelle est la meilleure pompe à eau. Tac, la meilleure pompe à eau, c'est ça. Et carrément de demander, est-ce que tu peux me trouver cette pompe à eau sur l'ensemble du web et me sortir la moins chère possible. Je vois 2 questions dans le chat. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, en plus, c'est diffusé sur YouTube. Potentiellement, peut-être on verra même avec Linkavista si on le diffuse aussi sur ma chaîne. Donc, ça fera même plusieurs chaînes un peu pour la visibilité. Grégory, ta question est très bonne. Tu demandes sur une même requête, on constate des résultats très différents d'un utilisateur à un autre. C'est vrai, effectivement, et je vais en parler un peu après dans la conf, donc je vais y répondre un petit peu plus tard. Je vois que l'équipe Linkavista a mis pour recevoir les replays un petit lien, donc n'hésitez pas à aller dessus. Le paradigme numéro 2, c'est que Google n'est pas mort. Et ça, c'est pour une raison particulière, quelque chose qu'on appelle le query fan-out. Alors, en fait, il faut comprendre un peu comment ça marche les IA. En quelque sorte, vous allez aller demander quelque chose à ChatGPT directement ou à une autre IA. Et bien, il y a une première possibilité. C'est soit ChatGPT a la réponse. Dans ce cas-là, il va vous donner directement la réponse et il ne va pas aller chercher sur le web. Ou alors, s'il ne l'a pas, et bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une technologie qu'on appelle RAG, R-A-G, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Il faut toujours faire attention avec les termes anglais sur une conférence parce qu'après, il faut les dire à l'oral. Et en gros, qu'est-ce que va faire un chat GPT ou autre? C'est qu'il va faire une recherche Google directement pour compléter sa réponse. Alors, il y avait tout le débat, est-ce que ChatGPT fait cette recherche sur Bing ou sur Google ou autre? Aujourd'hui, la data qu'on a tend à prouver que c'est plutôt sur Google qui fait cette recherche, avec notamment des API. À un moment, il semble que c'était SERP API. J'ai vu que quelqu'un l'avait mis dans le chat justement, donc ouais, c'est une très bonne réponse. Donc en gros, comment ça se passe? ChatGPT n'a pas la réponse, va faire une recherche Google, ou plusieurs recherches Google, va récupérer ces infos, va faire un petit peu un mécanisme qu'on appelle RRF, que je ne vais pas détailler parce que ça va être un petit peu difficile à détailler, et ensuite, ça va donner directement la réponse. Donc en gros, c'est un petit peu le principe, c'est que du coup, l'IA elle-même est en train de chercher sur Google. Et ce qui est intéressant, c'est que les requêtes que l'IA elle va chercher sur Google, et en fait, on peut les obtenir. C'est ce qu'on appelle le query fan-out. Donc, le query fan-out, en fait, c'est le fait qu'une IA, elle va envoyer une même requête directement sur Google ou sur autre chose pour compléter sa réponse. Et en fait, ces requêtes, vous pouvez les obtenir
tout simplement parce que il y a ça apparaît dans le code. Alors vous pouvez les obtenir directement sur Query, mon outil, mais il y a aussi des extensions Chrome. Tiens, je vous les mettrai dans le chat tout à l'heure parce que je crois que j'ai pas fait de slide pour ça, mais je vous le mettrai dans le chat tout à l'heure. Et il y a aussi un outil qui est gratuit qui s'appelle Qforia, avec un Q, la lettre Q. Et du coup, en fait, cet outil vous permet de connaître directement sur AI Overview et sur Gemini quelles sont un petit peu ces requêtes que l'IA va aller taper. Donc ça veut dire quoi si on résume? C'est-à-dire que quand vous cherchez une voiture électrique, vous demandez à l'IA j'ai besoin d'une voiture électrique 5 places, et en fait l'IA va aller taper sur Google voiture électrique 2025, voiture électrique longue autonomie, voiture électrique familiale, et elle va composer sa réponse à partir de tout ça. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que si vous êtes présent sur chacune de ces requêtes, vous êtes présent les 3 fois, vous aurez plus de chances de ressortir, d'où l'importance des requêtes longue traîne et d'aller encore plus viser des requêtes et d'être encore plus ambitieux sur le contenu. Vous voyez, ça c'est très important en SEO aujourd'hui et pour se positionner sur l'IA, c'est qu'avant, il fallait être présent seulement à un endroit sur une requête, aujourd'hui, il faut être encore plus ambitieux et essayer d'être présent sur encore plus de requêtes. Et Google, les IA en général ont tendance à utiliser le top 10, c'est un peu les indications qu'on a aujourd'hui, on n'est pas non plus 100% certain, mais en tout cas, n'oubliez pas Google, c'est toujours important dans votre stratégie de netlinking. Et du coup, ça veut dire que les liens positionnés sont importants aussi, ou semblent être importants. Le paradigme numéro 3, c'est d'être présent dans les sources que vont utiliser les LLM. Alors là, le principe, il est tout simple, c'est qu'en gros, vous voyez, vous allez poser des prompts à l'IA, et forcément, l'IA, quand elle va pas pouvoir répondre directement, elle va utiliser des sources. Et donc là, moi j'avais fait l'exemple un peu avec Renault, vous voyez, où j'avais mis le sujet voiture électrique, et j'avais eu envie un petit peu de découvrir les sources. Et donc j'avais vu que les sources, c'était S Automobile, bif.co, vivacar.fr, FR Android, lacentrale.fr, c'était les sources principales utilisées par les IA. Ça, je l'avais fait avec Query, mais vous pouvez le faire à la main sur ChatGPT, sur Gemini, voilà, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. À partir de là, j'avais vraiment été granulaire par sujet. Vous voyez, parce que les sources pour voitures électriques, pour les prompts autour des voitures électriques, ça va pas être pareil que sur les breaks, que sur un cabriolet ou autre encore. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment regardé le détail par source. Et je voyais par exemple qu'il y avait un article qui ressortait, c'était un article de S Automobile, comparatif 2025 des meilleures voitures électriques pour famille. Et je voyais que Renault ne sortait pas là-dedans. Et donc forcément, derrière, c'est difficile de sortir sur les IA si toi, tu ne ressors pas en tant que marque dans les sources principales. Donc ça, c'est vraiment un travail que je vous invite à faire, c'est de vous dire, OK, je vais avoir, et c'est le même travail qu'en SEO sur les mots-clés, c'est là se dire, OK, je vais avoir 10, 15 prompts, je vais sélectionner ces prompts, je vais aller les mettre sur un chat GPT, je vais regarder les sources et autres, et à partir de là, je vais me dire, OK, qu'est-ce qui va être un petit peu les sources qui ressortent? Est-ce que ma marque, elle est mentionnée là-dedans ou pas? Et ça, forcément, ça va vous aider. Je regarde, un petit peu le chat. Ouais, Grégory, tu posais une question sur le tracking. Ça, j'en parle un petit peu plus tard, donc je réponds après. Et Clément, tu posais la question, ce serait cool d'avoir une page référence sur le mot-clé et une page test et de checker le ranking de chaque dans Google après la modif. Ouais. Alors ça, c'est un point aussi, Léo va en parler un peu cet après-midi dans sa conf, donc n'hésitez pas à revenir cet après-midi. Et moi aussi, je vais en parler un petit peu plus tard, tu vois, de regarder ça. Et je vous partagerai une étude que Alexis Rilko de iProspect a fait, qui était vachement sympa et où lui vraiment, tu vois, il a pris un certain nombre d'exemples et il l'a fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, plus tu vas être présent dans le top 10, effectivement, quelqu'un d'autre le dit, m'enlève les mots de la bouche directement et c'est ça. Et ça veut dire aussi que toutes les stratégies de longue traîne, tout ça, c'est encore plus important et c'est vraiment ce qui vous permet de bien vous positionner. Tiens, je bois une petite gorgée d'eau, pas de café, vous l'avez vu, il faut changer un peu. Et du coup, j'en arrive au 4e paradigme, c'est l'importance grandissante de Wikipédia. Il faut savoir que les IA, vous savez, ils ont toujours un corpus de départ sur lesquels elles vont se baser. Et ChatGPT, c'est donc OpenAI, l'entreprise à qui ChatGPT appartient, ils avaient au départ essentiellement livré un corpus qui était public, et c'était, il me semble, le corpus de GPT-3 qui a été livré directement. Et donc dans ce corpus, on voyait notamment que Wikipédia avait été utilisé à peu près dans 10% de l'ensemble des données. À côté, c'était des livres ou autres, et puis après, c'était Common Crawl dont on parlait avant.
Donc bref, tout ça pour dire, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que Wikipédia, il est extrêmement cité par ChatGPT. Et vous savez, je vous ai parlé au début de cette étude que j'ai fait sur 32 000 requêtes. Alors je vais la refaire, mais aujourd'hui j'ai des millions de requêtes sur Query parce qu'on a beaucoup plus de clients, donc ça devient difficile à faire. Faut un petit peu maîtriser le SQL et le code. Je peux plus faire ça sur Excel comme ça à l'arrache. Mais en gros, Wikipédia sortait vraiment quasiment systématiquement sur l'ensemble des marques et c'est la deuxième source la plus utilisée par ChatGPT. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que les marques partenaires, les marques avec qui on travaille, c'est quelque chose que je vous incite à faire. Alors, être présent sur Wikipédia, avoir une page Wikipédia, par exemple, si vous êtes éditeur de site, ça va être très compliqué. Alors, il y a des moyens de le faire. Par exemple, si maintenant vous voyez, imaginons que vous êtes éditeur, éditrice de site et vous écrivez un livre, bon bah ça va potentiellement vous permettre de devenir auteur et d'être plus important. Et ça peut bien vous aider. Vous pouvez faire un livre même en auto-édition potentiellement, et ça peut être intéressant. Ou alors, vous avez aussi Wikidata, et à partir du moment où vous avez une société, vous pouvez être positionné sur Wikidata. Vous pouvez avoir une page Wikidata. Après, il y a autre chose aussi sur Wikipédia, c'est potentiellement pouvoir être présent ou présente en source. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, il faut faire attention un petit peu parce que, en gros, Wikipédia, ils sont très regardants. Ils vont pas vous laisser mettre un lien comme ça au pif. Ils ont bien compris qu'il y a des SEO qui veulent faire ça. Donc, en fait, il faut devenir collaborateur, collaboratrice et contribuer un petit peu. Moi, je l'avais fait à l'époque avec mon site. Je l'avais beaucoup fait. Ça m'a permis d'avoir quelques bons liens, mais j'avais quand même un petit peu dû me battre. J'avais dû comprendre vraiment ce que les collaborateurs attendaient pour que ça passe. Et souvent aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous arrivez sur Wikipédia, au départ, tout en haut, vous avez des petites recommandations de comment compléter une page. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que collaborateur, collaboratrice ou autre. Il y a une autre option aussi, c'est de travailler avec des agences qui ont des collaborateurs et des collaboratrices. Je sais que j'ai plein de marques qui travaillent avec Query qui font ça. Donc vous voyez, ça peut être intéressant aussi. Alors pourquoi est-ce que l'IA utilise autant Wikipédia? Pourquoi est-ce que ChatGPT utilise autant Wikipédia? Bon, il y a première raison, c'est que le corpus de départ a été aussi basé sur ça, donc forcément c'est plus facile de prendre une réponse. Et après, c'est aussi parce que Wikipédia, c'est un site extrêmement fiable, c'est un site qui est communautaire, ils sont très regardants sur tout ce qui va être entré dessus, donc forcément, c'est quelque chose où ChatGPT peut avoir un petit peu de la documentation facilement. Et en plus, vous savez, Wikipédia, c'est aussi un site facile à consommer par une IA. En fait, c'est du texte et à la limite quelques images. Et en fait, pour ça, pour une IA, c'est parfait. Vous voyez des boutons, du JavaScript, des trucs qui flashent partout. Ça, pour une IA, c'est difficile à lire. En revanche, du texte en Markdown, ça, une IA, elle arrive dessus, elle va pouvoir rapidement se baser dessus. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose. Et vous voyez, par exemple, si vous êtes une marque, potentiellement, avoir vos produits aussi sur Wikipédia, ça peut vous aider. Ça, sur Renault, par exemple, donc Renault, les voitures, j'avais fait une analyse et vous voyez, ils avaient leur marque qui était placée Renault, mais ils ont aussi des pages pour leurs produits. La Renault 5 e-Tech, c'est ce qu'on voit là sur la slide directement. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, page Wikipédia ou Wikidata pour commencer. Prouvez votre présence encyclopédique. En fait, être présent dans des articles de référence, être présent dans des livres ou autre encore. Si vous êtes une marque, obtenir une page sur votre marque et vos produits. Et puis, travailler avec des collaborateurs, des collaboratrices Wikipédia. Je regarde le chat rapidement avant de passer au paradigme numéro 5 qui va vous intéresser. Florian demandait notamment, est-ce que ça reste le cas avec la fin du NUM100? Ouais, de ce que je vois, tu vois, Google continue, ChatGPT ou d'autres IA continuent à crawler, même Perplexity continue à crawler, tu vois, en direct. C'est pas vraiment du crawl, c'est plutôt de l'analyse en direct, tu vois, des réponses. Alors peut-être juste la différence, c'est qu'ils regardent plus la deuxième page, tu vois, ils regardent juste la première, quoi. Donc ça, mais en tout cas, ouais, tout ça reste très présent. Adrien pose la question, Wikipédia a diminué en termes de sources. Bonne question. Moi, je vois plutôt Reddit diminuer, tu vois. Mais en fait, Reddit, je trouve qu'il est très présent sur certains sujets. Tu vois, des sujets un peu SaaS ou autres, ça va être super présent. Récemment, je discutais avec quelqu'un, c'était plus sur la fertilité, tu vois, où c'était très présent. Wikipédia, je trouve qu'il continue à être très très présent. Après, ça va peut-être diminuer aussi parce que du coup, nous, on commence à adapter de plus en plus d'articles, prendre de plus en plus de liens aussi qui vont peut-être remplacer tout doucement, voilà. Et je pense que ça, tu vois, je suis en train de faire l'étude là, tu sais, je suis passé de 32 000 requêtes à plusieurs millions. Et je pense que ça va être intéressant de voir maintenant est-ce que ça change ou pas, et j'hésiterai pas à le partager. Ensuite, le paradigme numéro 5, c'est ce que j'appelle les AI Favored Sources.
c'est un petit peu toutes ces sources que l'IA adore. Alors en fait déjà l'IA, elle adore tous les sites de comparaison qui vont mentionner une marque, tous les avis sur une marque. Donc vous voyez, typiquement, si maintenant vous faites du netlinking, au lieu d'acheter juste un lien avec un article, achetez peut-être un lien qui parle de votre marque et donnez des indications à l'éditeur qui va rédiger l'article pour dire, voilà, ce serait bien de me mentionner ma marque et de dire que mes avantages, c'est ça. Voilà, d'avoir des avis vraiment honnêtes parce que derrière, les IA vont peut-être crawler et vont aller chercher des avis sur vous. C'est pareil sur votre site. Il faut avoir des témoignages clients, il faut avoir des articles qui vous présentent, parce que derrière, l'IA va venir chercher sur votre site et va venir vous présenter directement. Donc tout ça, c'est important. Et du coup, que faire? Créez votre page sur toutes les plateformes. Vous voyez, oh pardon, je vous ai sauté une slide dont je voulais vous parler ici. Vous voyez, par exemple, Trustpilot ou Avis Vérifié. Essayez d'être présent parce que c'est super important et ça va vous aider directement. Demandez activement à vos clients d'y mettre des avis. Ça, c'est important aussi. Je sais que c'est chiant. Avoir des avis Google My Business, c'est une tannée. Avoir des avis sur Avis Vérifié, sur G2, c'est une tannée. Mais ça sert vraiment et ça paye. C'est du netlinking gratuit, mais je sais que ça prend du temps. Kamel demande dans le chat, est-ce que la fraîcheur de la source joue pour être citée dans les LLM? Je le vois dans le mode Google IA sur les mentions de sites avec des dates récentes. Oui, ça joue, mais c'est une de mes slides suivantes, donc je vais en parler tout de suite, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est même la suivante, c'est la stratégie de fraîcheur des backlinks. Alors ça, c'est quelque chose qui est apparu effectivement. Là où avant, tu vois, en gros, même un backlink de 2023, s'il y avait encore le lien, ça pouvait servir et autres. Aujourd'hui, tu te rends compte que quand l'IA a dû faire une recherche sur Google, donc le RAG, ce que j'expliquais avant, en fait, tu te rends compte, là, je l'ai mis en image, je pense que vous voyez bien, en fait, tous les backlinks, tous les liens qu'elle a utilisés datent de 2025. Et d'ailleurs, vous savez, avant, je vous ai parlé du query fan-out, le fait que l'IA, lorsqu'elle a une donnée, lorsqu'elle a un prompt, va faire des recherches Google. ChatGPT notamment, très souvent, ajoute 2025 à la fin du prompt. Donc vous voyez, en général, effectivement, la fraîcheur des backlinks, ça marche. Et ça, c'est un truc qui coûte pas très cher. En fait, la fraîcheur, c'est de la pertinence. Plus le backlink est prêt, plus la pertinence, elle est présente. Et donc, que faire? En fait, la première chose, c'est de comprendre que OpenAI veut être aussi pertinent que possible. Parce que pourquoi Google a gagné le marché des moteurs de recherche? C'est parce que Google est ultra pertinent. Et ce marché est tellement énorme que OpenAI veut aller croquer. Il veut aller croquer là-dessus. C'est pas avec les 20 € qu'on leur file par mois qu'ils vont réussir à être rentables. Et moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est d'avoir régulièrement des backlinks frais et puis de refaire aussi un tour de tous vos liens. Les liens que vous avez obtenus en 2023, 2024, tac, petit email, hello, est-ce que vous pouvez un petit peu mettre à jour mon contenu ou pas directement? Est-ce que vous pouvez mettre à jour la date? Ça, c'est gratuit et ça va peut-être vous permettre de faire des grands changements déjà en SEO, ça va être super puissant en SEO, et ensuite en GEO directement pour être positionné sur les LLM. Et Valérie dit, ouais, il faut différencier, donc il dit dans le chat, il faut différencier lorsqu'une recherche sera de la BDD de juin 2024 avec le cut-off ou du search, totalement, c'est ce que je disais au début, lorsque l'IA n'a pas la réponse, elle va effectivement effectuer la recherche sur le web. Effectivement, si l'IA a déjà la réponse dans ses données internes, elle ne cherchera pas sur le web directement. Autre chose, le 7e paradigme. Vous savez, l'IA, finalement, c'est un outil d'aide à la prise en décision. Et les gens ont une sorte de relation parasociale avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'ils parlent avec ChatGPT, ils posent des questions. ChatGPT va être très complaisant. ChatGPT ou n'importe quel IA va être très complaisant. Bravo, c'est super bien ce que tu fais. Alors moi, j'ai une plante chez moi. Vous voyez, je lui demandais où la placer et tout. Ah, mais c'est incroyable. Tu prends soin de ta plante. Enfin, il allait presque un peu trop loin. Bon, je lui ai dit d'arrêter. Mais en tout cas, comme les gens ont cette relation avec ChatGPT, et forcément, quand ils sont dans un cadre de prise de décision, ils vont aller lui demander compare les mutuelles pour moi, compare tel produit pour moi. Selon toi, quel est le meilleur produit? Cherche sur le web pour me donner le meilleur produit sur ce sujet. Et donc, les LLM, ils adorent tous ces articles qui sont, vous savez, meilleurs, la meilleure perceuse en France, la meilleure lampe 5 pièces, j'en sais rien, la meilleure webcam, le meilleur micro. L'IA utilise énormément tout ça. Et donc, il y a différentes possibilités de ce que vous pouvez faire. C'est soit vous allez aller créer ces articles, les acheter directement
sur des plateformes de liens, vous voyez, au lieu de demander juste un lien, bah, vous allez demander une fois sur 3, est-ce que tu peux me faire un article meilleure agence Google Ads, meilleure agence SEO? Et vous allez leur demander, bah, tiens, est-ce que tu peux me mentionner en premier forcément? Et d'ailleurs, cet après-midi, dans la conf de Léo Poitvin, qui fait une conférence aussi, il va beaucoup parler de ça aussi, donc je vous invite vraiment à être présent cet après-midi aussi, ça va compléter toute la data que vous avez ici. Ensuite, deuxième stratégie, c'est de faire cet article sur votre site. Je vous parle après d'une boîte qui a fait ça, et ça a marché du tonnerre, du feu de Dieu, donc vraiment le faire. Et puis, ne pas oublier l'affiliation. Alors moi, quand je travaillais chez Skyscanner, on disait toujours l'affiliation, c'est pas des vrais backlinks, ça va pas avoir le même jus. Google, à coup sûr, est capable de détecter ça. Après, il y a vraiment ça, c'est un débat qu'on a dans la communauté SEO. Mais en tout cas, l'affiliation, sur une stratégie GEO, sur une stratégie de présence de marque, sur ChatGPT et autres, c'est plutôt puissant de le faire. Autre chose aussi, c'est l'importance du contexte. Paradigme numéro 8, c'est que le sujet, il doit changer. C'est-à-dire qu'avant, on demandait des articles, vas-y, écris n'importe quoi, aie juste une proximité sémantique avec mon sujet, mais mets un lien et mets une encre optimisée. Bon, bah là, aujourd'hui, il faut donner du contexte à l'IA. Qui vous êtes? Comment est-ce qu'il fonctionne votre business model? C'est quoi l'avantage concurrentiel de votre marque? Allez demander des articles comme ça et ça va aider les IA à le faire directement. Avant de continuer et de vous présenter 2-3 stratégies en plus, de stratégies de marque qu'ils ont mis en place pour être présents en GEO et qui ont marché, moi je vais vous donner quelques conseils de contenu. La première chose, c'est d'essayer de copier vos concurrents. Regardez un petit peu, vous allez aller maintenant sur votre sujet, identifiez quelques prompts, soit vous le faites avec Query, soit vous le faites vous-même parce que vous connaissez bien votre marché, et à partir de là, regardez les sources de ces prompts. Et quand il y a des sources, regardez vos concurrents, quand est-ce qu'ils ressortent et quels sont leurs URL. Et derrière, vous appliquez la même stratégie éditoriale que ce qu'ils ont fait. Moi, par exemple, vous voyez, je regardais le sujet des voitures électriques et j'ai vu que la marque Hyundai, elle ressortait énormément. Alors que quand on en parle en général dans le grand public, Hyundai, voiture électrique, pas forcément. Hyundai, c'est plutôt les voitures hybrides. Et en fait, j'ai constaté que ce qu'ils ont fait, c'est des petites pages FAQ, toutes simples. Ils en ont fait une cinquantaine. Quels sont les avantages de la voiture électrique? Quels sont les inconvénients de la voiture électrique? Comment ça marche une voiture électrique? Comment marche l'autonomie d'une voiture électrique? Et c'est que des petites pages FAQ comme ça que ChatGPT réutilise, qui sont faciles à utiliser parce que c'est une question, une réponse, une question, une réponse. Et en fait, forcément, vu que ChatGPT l'utilise énormément en contenu, et ben derrière, Hyundai est beaucoup plus cité sur des sujets qu'une marque concurrente comme Renault. Et là, moi, si j'étais Renault, ma première chose, je me dirais, ok, bon ben tac, je vais prendre la stratégie, je vais la copier, je vais adapter ma stratégie éditoriale, et derrière, je vais ranker au-dessus des autres, et ça, c'est du SEO derrière à faire. Pareil, sur le contenu, n'hésitez pas à faire vos propres articles meilleure agence SEO. Et c'est pas grave si vous citez des concurrents. Et si ça se trouve, les concurrents vont même être OK pour vous payer pour que vous le fassiez. Et bien sûr, vous vous mettez en premier. Et quand l'IA va aller choper cet article, et ben elle va voir que vous êtes premier et ça va vous servir. Une autre stratégie aussi qui est utilisée aux États-Unis depuis des années, mais qu'on utilise beaucoup moins en France, c'est les articles, vous savez, alternatives. Alternative à mon concurrent. Et bien tout ça aussi, c'est très utilisé par les LLM. Et moi, j'avais vu plusieurs stratégies qui ont bien marché, notamment une stratégie de Live Mentor. Donc Live Mentor, ils vendent des formations SEO. En fait, eux, ils ont fait un truc assez malin. Alors en plus, c'est un copain qui fait avec moi le podcast Position Zéro qui est sur Live Mentor. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est être mentionné sur toutes les sources du web. Donc tu cherches sur Google quelle est la meilleure formation SEO, vous allez voir que Live Mentor est systématiquement mentionné et souvent en premier parce qu'ils ont des belles commissions en plus. Et vous le voyez, on le voit même dans la même méta-description ici, les 6 meilleures formations, Live Mentor. Les 6 meilleures formations, Live Mentor, ils sont systématiquement cités et ça leur permet derrière de très bien se positionner sur les LLM. Et Laetitia dans le chat dit, c'est pareil que Paul Vengeon, ouais, Paul il a fait la même technique, et en plus Paul il fait aussi les articles lui-même, et ça c'est l'autre stratégie, tu vois d'ailleurs là on voit la petite tête de Paul qui ressort aussi et les petits articles qui sortent, tu vois Paul ce qu'il fait aussi c'est lui-même il fait l'article meilleure formation SEO, et ça lui permet aussi de mieux se positionner derrière. Mais Live Mentor, on en parlait avec eux parce qu'ils sont clients chez Query. En fait, ils ont beaucoup boosté la formation SEO et ils ont un peu oublié le reste. Donc, par exemple, sur formation Google Ads, tu vois qu'ils ressortent moins. C'est d'autres concurrents qui dominent un petit peu cette thématique.
Et du coup, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de regarder les sources qui ont été utilisées, et voir que sur ces sources, tu es pas mentionné. Et en fait, sur Query, tu peux directement voir le prix du lien, donc c'est assez cool. Et puis en plus, il va y avoir plein de nouvelles plateformes qui vont arriver, notamment Linka Vista. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu tout ça. Et ça, c'est assez cool parce que ça vous permet directement de faire votre stratégie SEO derrière. Enfin, une dernière technique qui a très très bien marché aussi, c'est la boîte Tally. Tally.so, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des formulaires, vous savez, comme Typeform, comme Google Form. Et en gros, Tally, il y a quelques mois, ils ont publié un article de blog que je pourrais vous mettre après. Ils ont dit, on vient de passer de 2 millions à 3 millions d'annual recurring revenus. Donc, ils sont à 3 millions de revenus annuels. Et ils ont dit, on a été surpris, mais en fait, ChatGPT est devenu notre canal d'acquisition numéro 1 avec quasiment 15% des leads. Et donc moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu pourquoi est-ce que ça marche chez eux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient un article qu'on voit d'ailleurs en image ici, Top Free Online Form Builder Tools. Et en fait, cet article, il rank super bien. Les IA l'utilisent énormément. Et pourtant, c'est l'article qui a été rédigé directement sur Tally. Et en fait, il se trouve que Tally, ils vont utiliser cet article directement pour ranker dans les LLM. Et cet article, forcément, Tally se sont mis en premier puisque c'est le leur et ça leur permet de très bien se positionner. Donc en résumé, vous l'avez compris, il y a plein de leviers qu'on peut utiliser pour se positionner en GEO. Il y a beaucoup de ces leviers qui marchaient déjà et qu'on utilisait déjà en SEO. C'est juste qu'il faut adapter l'ordre de priorité. Il y a d'autres leviers SEO qui ne marchent pas du tout. En GEO, on peut se positionner sur les LLM. Tout est une question de priorité et d'analyse, et ça a toujours été le cas en SEO, c'est toujours de l'arbitrage qu'il faut mettre en place. Pour info, je vous ai mis un petit code pour ceux qui veulent utiliser Query. Vous avez 50% sur votre premier mois avec le code LinkaVista50. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Et puis je suis tout ouïe d'écouter votre question. Je pense que Léo va arriver. Et voilà, il est là. Me voilà Lucas à se demander s'il va y avoir des questions, étant donné que tu as réussi à sniper toutes les questions au sein même de ta présentation. Mais Tu... on a quand même, on a Laetitia qui arrive. Avant d'attaquer les questions, mes félicitations pour cette très jolie présentation. Tu m'as fait plein d'éloges en plus en me disant que voilà, je ferai écho à la tienne et c'est vrai, je ferai sûrement écho cet après-midi à ta présentation pas mal de fois. Tu as été bien meilleur que moi sur la théorie. Donc ça fait plaisir. Messieurs, dames, vous avez eu toutes les bases nécessaires et ça va être excellent. Franchement, bravo. L'exemple de Thalie est assez impressionnant aussi. Mes Ouais. félicitations, Lucas. Carrément, et c'est ce qui est cool aussi, tu vois, c'est que là, du coup, moi j'ai eu pas mal de data, de queries et d'exemples un peu de ce qu'on voit nous sur l'outil en théorie. Et puis toi, du coup, tu vas partager pas mal d'exemples pratiques, donc c'est cool, quoi. C'est ça, ouais. Moi je vais te donner un peu les strates que j'utilise moi personnellement pour aller faire de Ouais. l'influence et les conclusions que j'en ai tirées. On va pouvoir un peu regarder dans les questions qu'il y a. Il y a une question de Kamel à laquelle tu n'as pas répondu, je crois, qui demandait les FAQ c'est pas mal pour du contenu informationnel, mais comment faire pour optimiser des pages transactionnelles pour les LLM? Est-ce qu'il y a des choses avec, tu vois, un meilleur prix des schémas probés? Est-ce qu'il y a des possibilités, des choses à faire côté page transactionnelle pour essayer de s'optimiser côté LLM? Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, il y a eu un petit peu cette hype un peu autour de Schema qui est arrivé quand on a eu l'arrivée de ChatGPT et tout ça. Et c'est vraiment une question que je me pose aujourd'hui. J'ai pas d'évidence ou de preuve qu'aujourd'hui, ChatGPT, si tu rajoutes du schema markup, tu vas mieux te positionner ou il va plus utiliser ton contenu. Euh, pour autant, moi, Schema, c'est quand même un truc que je fais beaucoup, Kamel, pour te répondre, mais parce que je sais que ça marque sur Google, tu vois, et je sais que pour Google, c'est important et qu'ils essayent de mettre ça en avant un maximum. Donc effectivement, dans le doute, tu vois, si tu as le temps de le faire, tu peux le faire, surtout que maintenant, avec l'IA, tout ce qui est schéma et tout, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Tu vois, avant, quand il fallait faire le code et tout, c'était un enfer. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. On est en train de faire des tests avec pas mal de clients pour le voir. Mais en tout cas, vraiment, en conseil, pour optimiser une page transactionnelle, déjà, je pense que cette page, il faut que... En fait, il va y avoir des conseils internes sur ton site et des conseils externes de ce que tu peux faire. Conseil interne, je pense que déjà sur cette page transactionnelle, vraiment pour ranker sur les IA, faut que tu répondes à un maximum de questions, tu vois, que tes clients peuvent se poser. Quels sont les délais de livraison? Est-ce que je peux faire tel ou tel truc? Parce qu'en fait, derrière, les gens, ils vont aller poser des questions aux IA qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on posait sur Google.
Récemment, il y avait une fuite un peu des prompts que ChatGPT avait fait. Et je crois que le prompt moyen, il y a quelqu'un qui avait fait une étude et c'était genre 42 mots le prompt moyen, tu vois. Donc, c'est quand même. Alors après, bien sûr, t'en as qui copie-collent des scripts de 10 000 mots. Donc, une moyenne, c'est jamais un bon moyen de voir. Mais je pense que donner le maximum de réponses de ce que les gens peuvent demander. Est-ce que ça correspond à telle personne? Est-ce que ça correspond à une grand-mère? Est-ce que mon produit correspond à telle personne? Bah, ça, je pense que c'est déjà le premier conseil. Et après, il faut que ton produit soit un maximum cité sur le web en général, quoi. Donc ça, c'est super important. Et sur les pages transactionnelles, je donnerais un dernier conseil qui pour moi reste important, c'est optimiser NavBoost, optimiser l'expérience utilisateur que tu vas avoir dessus. Ça concerne Google, c'est même pas les IA, ce dont je parle aujourd'hui, mais c'est toujours aussi important parce que si l'IA va aller chercher sur le web, bah, toi, il faut que tu sois positionné. Et donc, aujourd'hui, NavBoost est devenu super important. Tu vois, sur du e-commerce, un exemple typique de ce que je vois qui marche très bien. Moi, j'accompagne quand même pas mal de boîtes dans la santé. Quelque chose qui marche très bien, là, c'est les bulles. Tu sais, les stories que tu vois un petit peu sur les différentes pages directement. Ça marche ultra bien parce que ça fait augmenter le temps passé sur le site. Shopify, ça s'appelle Join, en fait, cet outil qui te permet de le faire, d'avoir des stories directement. Et puis après, avoir les bons produits aussi, tu vois, si tu es sur une page catégorie, et que les gens, ils ont cherché chaussures roses et que tu es en hiver et que tu proposes que des ballerines, ça va être dur de ranker, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'oublierai pas sur les pages transactionnelles. Merci On beaucoup. pourrait en parler des heures, non? Ah ouais, c'est clair, c'est trop fort, quoi. Tellement d'insights, mais il en faut pour toutes les questions, quoi. Sinon, la pauvre petite Ouais. Laetitia qui nous a posé une question aussi, ça va être difficile pour elle d'avoir une réponse. Elle nous demande pour les sites d'affi et informationnels qui n'ont pas de marque, comment ressortir sur le LLM, créer une communauté, Reddit, Quora. C'est un peu le sujet de voilà, ceux qui vivaient par l'informationnel, pour l'informationnel, qui était seulement une phase de transition, entre guillemets, qui n'avait pas vraiment de recherche vis-à-vis de la marque. Est-ce qu'il y a encore une place pour ça sur le web alors qu'il est? Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de vivre encore, tu vois, et de ne pas se faire écraser par l'informationnel? Ouais, totalement. Bah, ça, franchement, c'est une super question. Je pense que la première chose, c'est que j'ai beaucoup parlé du fait d'être mentionné. En fait, j'ai distingué deux choses. Le fait d'être mentionné en tant que marque sur un LLM. Quelle est la meilleure perceuse? Bosch est la meilleure marque de perceuse ou autre. Mais tu as autre chose aussi, c'est d'être mentionné en tant que source. C'est-à-dire que quand une IA va utiliser une source, eh ben, elle va te placer et placer ton petit lien. Donc là, si tu as un site d'affi, c'est la première chose un petit peu que tu peux faire pour être positionné, c'est d'être positionné en tant que source comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le grand danger sur les sites d'affiliation, c'est qu'en gros, depuis des années, on offre une valeur en répondant à des questions ou autres. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où des chats GPT ou des Google, ils ont compris que cette valeur, elle est importante et qu'il y a du cash derrière. Et en fait, eux, aujourd'hui, ils veulent aller capturer cette valeur directement. C'est pour ça que ChatGPT, il répond directement, sans mettre personne. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, moi je le vois parce que j'ai ce site, cette marque e-commerce que j'avais sur la bière, aujourd'hui c'est devenu un blog sur la biérologie. Et déjà la première chose que je me suis dit, c'est ok, moi je veux que si quelqu'un demande à un LLM ou autre euh, quel est le meilleur blog sur la bière, je veux ressortir en premier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté quelques articles et autres encore. Deuxième chose que je me suis dit, c'est OK, faut que je différencie un peu mon business model parce qu'aujourd'hui, mon trafic, il baisse un peu. Parce que forcément, les gens qui cherchaient sur Google cherchent plus sur Google. Google, il va arriver avec AI Overview, donc parfois, il va donner des réponses que je donne moi directement. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux diversifier un peu mon business model? J'ai lancé des formations. Et du coup, ça me permet de créer une marque. Tu vois, les gens, ils cherchent une formation. Moi, j'ai ma formation sur la biérologie directement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et après, moi, derrière je pense que sur le business model, il y a différentes choses à faire. La première chose, c'est que l'affiliation, ça devient toujours aussi important parce que les marques ont besoin d'être mentionnées, mais je pense qu'il faut être dans une démarche un peu plus active. Là où avant, la marque, elle voyait que tu étais bien positionné sur Google, elle te contactait. Là, il faut peut-être être dans la démarche active, d'aller les voir et de dire, voilà, j'ai mon blog sur tel sujet, j'ai mon site sur tel sujet. On pourrait peut-être bosser ensemble, partenariat de marque qui peut faire de l'argent ou autre. Et puis derrière, canal d'acquisition, créer une communauté, avoir des emails et tout ça. Et puis derrière aussi, dans le business model, s'inscrire sur les plateformes de liens aussi. Ça, c'est vachement intéressant parce que ça te permet de diversifier d'un truc où peut-être tu faisais que de la FI avant et aujourd'hui, tu vas pouvoir choper un peu des revenus comme ça. Donc, faut réinventer un peu le truc, mais il y a toujours du business à faire sur tout ça. Et peut-être même du business encore mieux, quoi. C'est pas chercher le trafic à tout prix, c'est vraiment apporter de l'info de qualité, quoi.
Top, ça fait plaisir. Ce que tu nous dis là, ça donne plein d'insights potentiels pour voilà, les gens qui vivaient beaucoup de l'informationnel avec plusieurs possibilités. On a pas mal de questions qui arrivent petit à petit. On a Bison qui nous demande, penses-tu que ChatGPT va de plus en plus puiser dans son knowledge graph et moins en ligne? Ah ça, franchement, c'est vraiment une très bonne question et c'est dur de répondre. Une chose est sûre, c'est que le knowledge graph, donc le graphe de connaissances un peu que ChatGPT va avoir, hein, c'est quand même très cher, tu vois, d'avoir toute cette donnée et tout. Même là, la dernière mise à jour, c'est 2024, je crois. Donc, ils peuvent pas non plus faire des mises à jour tout le temps. C'est quand même très cher en coût d'infrastructure et autres. Et il y a quand même des données où tu vas être un peu obligé finalement d'aller chercher sur Google. Tu vois, un truc qui s'est passé hier, je pense pas que ChatGPT va être capable d'avoir de la donnée mise à jour tous les jours comme ça ou sur une folie comme ça, quoi. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un risque d'être le contraire, tu vois, où ChatGPT va chercher de plus en plus avec le RAG, donc chercher de plus en plus en ligne, à mon avis. Mais là, vraiment, j'ai pas de boule de cristal, hélas, donc c'est plus mon avis perso, quoi. Donc, ouais, c'est pas facile de répondre à cette question, honnêtement. Ah, écoute, merci d'avoir donné ton avis sur la question quand même, c'est toujours intéressant. Quand on est quelqu'un Ouais, comme toi qui a pas mal de data sous les yeux constamment, c'est des avis et des instincts qui ont quand même une certaine valeur normalement. ouais. Donc je me fais pas trop de piles là-dessus. D'ailleurs, Bison nous a posé une autre question dans la foulée, où il nous demandait, on voit Perplexity de développer son moteur de recherche, son navigateur. Est-ce que ça va changer l'approche du GEO selon toi? Oui, alors, je dirais pas à court terme, mais à long terme potentiellement. Premièrement, tu vois, il y a quelque chose qui a beaucoup fuité, hein, récemment, notamment parce que Google était en procès depuis des années, et c'est qu'en fait Google, avec Google Chrome, collecte, pardon, pas connecte, collecte notre donnée. Donc c'est-à-dire que Google Chrome va collecter des millions de données qu'on utilise, et à partir de là, bah, ça va les aider à ranker des sites ou autres. Et ben forcément, du coup, vous le comprenez, si Google fait ça et dépense des millions, tu vois, je crois que Google Chrome, ils sponsorisent la F1, tu vois, alors que Chrome, c'est un navigateur gratuit, tu vois. La F1, sponsoriser la F1, c'est pas rien. Je crois qu'ils ont sponsorisé le GP Explorer, enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Et il y a des pubs dans le métro pour Chrome, donc voilà, faut se dire qu'il y a une raison pour faire ça. Et du coup, je pense que ce qui est important pour ces moteurs de recherche, c'est la pertinence. Parce que plus ils sont pertinents, plus derrière, on les utilise. Et plus on les utilise, plus ils vendent du Google Ads ou du Perplexity Ads ou je ne sais quoi. Et donc, Perplexity, je pense qu'ils se sont dit assez rapidement, OK, il faut qu'on aille sur ce terrain-là, il faut qu'on aille concurrencer. Et c'est pour ça qu'ils développent leur moteur de recherche. Et ça, c'est un truc important, je pense, pour progresser en SEO ou autre. Il faut essayer de voir un peu le point de vue macro. Vous voyez pas être que dans le micro, dans ce qui se passe, mais le point de vue macro de pourquoi ces sociétés, elles communiquent de cette manière, pourquoi ces sociétés, elles agissent de telle manière. Et ça vous aide beaucoup à progresser derrière. Mais tout ça pour dire, est-ce que ça change l'approche du GEO? Pas à court terme, parce qu'en gros, ce qu'il faut, c'est être positionné sur Perplexity. Du coup, bah, l'approche, c'est un peu tout ce dont je vous ai parlé là, et puis ce dont Léo, tu vas parler tout à l'heure. Mais peut-être qu'à long terme, si vraiment ce moteur, il a une grosse adoption, et ça, c'est ce qu'on va voir dans l'avenir, et bah, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont arriver à partir de là. Tu disais tout à l'heure, c'est important de voir l'aspect macro et je trouve ça trop bien que tu dises ça. Souvent, on est un peu bloqué sur l'aspect micro, notamment en SEO, hein, où on est très technique, technicien et focus sur l'aspect micro. C'est bien des fois de voir le côté plus macro, technologique, investissement business et de se dire pourquoi est-ce que Google, qui est un navigateur gratuit et déjà d'ailleurs 70% de part de marché, continue à voilà, faire des pubs dans le métro, des choses comme ça. C'est intéressant, ça fait Ouais, poser des questions sur le futur. Euh, totalement. il y a Fred Gézégou qui nous demande voilà, est-ce que Query est uniquement en anglais pour l'instant Il demandait c'est malin pour se positionner sur la LLM. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse relation entre l'anglais et l'LLM pour le coup. Ouais. C'est l'occasion où tu peux faire un peu de pub comme ça parle de ton tool, profites-en un peu, ma foi, Lucas. Avec plaisir, ben merci beaucoup, et puis merci de m'avoir invité, parce que me donne aussi de la visibilité à Query, donc merci beaucoup. En fait, Query, l'interface est en anglais, mais ensuite, toi, tu peux aller analyser n'importe quelle langue. Il y a français, il y a même polonais, suédois, il y a tout ce que tu veux, et tu peux aller analyser dans n'importe quel pays. Donc en gros, tu peux analyser dans n'importe quelle langue et n'importe quel pays, c'est juste que l'interface est en anglais. Pourquoi on a fait ça? Eh ben parce qu'en gros, l'anglais, tu vois, ça te permet. Un client allemand, tu vois, on a plein de clients allemands. Bah, en fait, un client allemand, il peut utiliser ton interface en anglais, alors que quand
t'es que en français, ben, tu vas que toucher la francophonie, quoi. Et c'est vrai que nous, on s'est lancé à un moment où on remarquait qu'il y avait quelques-uns de nos concurrents qui, eux, tu vois, ils étaient autrichiens, hollandais, et en fait, eux, ils se lançaient tout de suite en anglais. Donc, en fait, ils touchaient tout de suite le monde entier. Et on s'est dit, bon, ben, faut pas prendre du retard là-dessus. Et c'est pour ça que l'interface est en anglais. Après, il n'y a pas de termes difficiles ou autres. Donc, je pense que ça va le faire. Et d'ailleurs, on a quand même pas mal de grosses marques françaises et franco-françaises. Et en général, quand même, voilà, ils sont contents que ce soit en anglais. Après, en revanche, le support, Nicolas et moi, c'est en français. Donc, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, top. Bon, bah, écoute, ça fait plaisir. Voilà, prenez des cours d'anglais, messieurs, dames, ou alors clic droit, voilà, traduisez l'interface Ouais, avec exact. Google Translate. C'est un peu les deux options Ouais, que vous avez alors qu'il est. c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'est, tu vois, une question même business, tu vois, de l'importance de l'anglais. Moi, j'adorerais que on puisse être que en français et autres, mais c'est vrai que tu te rends compte, en fait, quand tu es sur un business SaaS, donc Software as a Service, business logiciel, tu te rends compte que parfois tes concurrents, ils sont en Hollande, ils sont en Allemagne, en Autriche, et eux, ils se posent pas la question de est-ce qu'on fait notre outil, tu vois, ils sont direct anglais, quoi, Ouais. et voilà, c'est. Ah, c'est vrai qu'on a la chance et la malchance d'avoir un gros pays avec une langue forte et une anglophonie qui est pas très très développée. Moi, je Ouais. suis très partisan d'anglais, j'utilise en day-to-day et je pense que c'est quelque chose, ouais, tiens, tu vois, je fais des anglicismes sans faire exprès. C'est quelque chose que on devrait tous parler anglais, mais je sais que c'est pas facile. Donc voilà, on va en profiter pour avoir une question de la part de Lady Death. Qui a l'air d'avoir une pépé un peu faite en IA, je t'avoue, qui demande à partir de quand se faire citer par d'autres sources quand on a un site d'affiliation. Surtout si on a un site jeune de quelques mois, faut-il attendre d'avoir plus d'ancienneté? Mhm. Ouais, bonne question. Euh, Franchement, j'ai envie de dire dès le début, tu vois, autant je trouve que il y a quelques années, genre avant le Covid, en gros, avant 2020, si tu faisais vraiment un bon contenu et t'avais pas trop de liens, t'arrivais encore à te positionner, tu vois. Aujourd'hui, je trouve qu'en fait, le bon contenu, il y en a beaucoup, tu vois, il y en a beaucoup plus. Et en fait, il y a tellement plus de concurrence sur Google aujourd'hui que plus tôt t'es mentionné, plus tôt t'obtiens des liens, mieux c'est. Donc, je dirais, bon, au début, tu fais 2-3 mois voilà, où tu te consacres au contenu, mais derrière, après, ouais, faut aller être cité par d'autres sources, faut aller obtenir du lien. Alors, au début, tu n'as pas toujours 1000 euros de budget par mois, donc je dis 1000 euros, c'est aléatoire totalement, hein, ça dépend de chaque business. Au début, il faut le faire en gratuit, hein, quand tu peux pas ou autre, mais en tout cas, ouais, le faire très vite. Ouais. Ouais, écoute, très bon conseil, ça fait plaisir. On a encore quelques petites questions qui arrivent. On a une dernière question de Kamel à laquelle on va pouvoir répondre. Et ensuite, on va pouvoir en profiter petit à petit. On va pouvoir aller manger tranquillement. La question de Kamel, c'est est-ce que partager des discussions sur les LLM en mode public comme Claude, c'est peut-être une technique pour insérer des mentions de marque et des backlinks. Grosso modo, il y a quelques LLM où on peut partager et indexer même d'ailleurs les discussions. Et est-ce que voilà, ça pourrait être une technique pour augmenter un peu son taux de mentioning, son taux de mention, de marque, etc., etc. À ton avis, quelle est ton opinion là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question. Il y avait quelqu'un que j'ai reçu en podcast qui s'appelle Metehan Yesiliurt. Et lui, en fait, ce qu'il avait fait, vous savez, c'était le truc résumer cet article par IA tout en haut. Et en fait, ce qu'il avait constaté, c'était que quand il le mettait et quand il l'utilisait comme un bourrin, ensuite l'IA le citait plus parce qu'en fait, elle avait plus de contexte sur son article et autres encore. Du coup, c'est une bonne question, tu vois. Alors ça, on est presque à la frontière peut-être du Black Hat que je suis moins spécialisé là-dessus, honnêtement, mais je pense que même de parler de ta marque avec un LLM, honnêtement, potentiellement, ça peut aider. Ouais. Est-ce que tu peux le faire à l'échelle? C'est ça la question aussi, tu vois, parce que tu vois, si tout le monde, si t'as 1000 concurrents qui le font, ça peut devenir difficile de le faire. Mais ouais, j'ai pas suffisamment de données, de data quoi, à te donner, Kamel, pour te dire, ok, j'ai 1000 prompts, j'ai testé sur 1000 prompts, je peux te le dire. Ce que je sais, c'est que Metehan, il a fait ce test et qu'il a eu des plutôt bons résultats. Et j'ai tendance à dire que là, on est presque sur du parasite SEO potentiellement. Et Perplexity l'avait fait à un moment où ils rankaient avec leur propre page. Donc, franchement, testez et puis dites-nous si vous rankez bien et on fait un podcast ensemble après avec grand plaisir.
Top, ça fait plaisir à entendre. Et ouais, en effet, c'est assez intéressant. C'est sûr que voilà, ça va entraîner dans ta propre utilisation quand tu parles beaucoup toi-même à ton GPT de ta solution. Évidemment, il va avoir Ouais, tendance à plus t'en parler. Mais est-ce que ça va pénétrer voilà, les autres discussions des autres personnes et la base principale? La question va rester ouais. un peu plus fort. Donc en effet, merci beaucoup. Il y a Driss qui nous pose une petite question qui dit ChatGPT filtre parfois volontairement les sites d'affi sur les requêtes avis au profit des Trustpilot, ScamAdvisor, etc. Alors là, Driss, je n'en dis pas plus. Viens cet après-midi pour ma conférence parce que c'est exactement un sujet desquels je vais parler sur les requêtes avis vis-à-vis de ChatGPT justement et du filtrage et du fait que Lucas disait tout à l'heure que Trustpilot était un des sites qui était recommandé par ChatGPT et pas mal utilisé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire? Ben, j'ai un petit mot de la fin, c'est que le café, il était froid comme j'étais tellement concentré sur la presse. Non, honnêtement, petit mot de la fin, ben, merci de m'avoir invité. Merci à tous pour vos très bonnes questions et tout. Et puis, et ouais, bah, beaucoup de gratitude parce que vous savez, tous ces events, c'est du temps à organiser. Il faut trouver le monde, c'est du stress aussi. Les intervenants, ils rentrent pas leurs slides dans les temps. Enfin, il y a plein de trucs. Et donc, ben moi, je vous exprime ma gratitude et puis merci à tous les gens dans le chat qui participent. Et puis ouais, à très vite. Ça m'a fait plaisir aussi de discuter un peu avec toi. Bah écoute, merci beaucoup Lucas, c'est toujours un plaisir, plaisir partagé à 100%.